Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'enseignement des langues étrangères et les technologies pédagogiques. Aujourd'hui, on parle de l'enseignement de la grammaire, surtout de l'importance des matériaux grammaticaux d'enseignement du FLE, dans des niveaux A1 et A2. Pour ça, on doit définir la définition, qu'est-ce que c'est la grammaire. On doit savoir à quelle démarche on utilise pour introduire la grammaire dans des classes. Et on vous propose de choisir quelques exercices sur la grammaire. On va voir la présentation qui est sur ce thème. Voilà, une minute de technique. Voilà. L'importance des matériaux grammaticaux dans l'enseignement du FLE. Et pour ça, on nous propose 3 définitions liées à la question de la grammaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? La grammaire, c'est l'ensemble des règles qui définissent l'usage correct d'une langue parlée ou écrite. La grammaire, c'est les connaissances intériorisées de la langue cible que se construit progressivement la personne qui apprend une langue. Le terme de grammaire interne, on parle quelquefois de grammaire d'apprentissage, évoque des savoirs et des savoir-faire auxquels aucun accès direct n'est possible, qui sont définis en termes de procédures provisoires ou des règles ponctuelles et transition de nature hétérogène. Et pour la définition d'un linguiste russe, Pomsky, la grammaire est comme un phénomène humain à la fois d'ordre biologique et génétique et d'ordre psychologique et social, dans le sens que chaque individu dispose de mécanismes génétiques et aussi un appareil respiratoire, phonotoire, auditif, qui le rend capable de parler. Il lui faut un environnement social et un état psychologique. Si toutes ces conditions sont réunies, l'être humain peut acquérir une ou plusieurs langues. Voilà, ce sont des définitions sur la grammaire. On va voir l'évolution de la grammaire dans les différentes méthodes d'enseignement. Dans la méthode traditionnelle, la grammaire est enseignée d'une façon déductive explicite. Son enseignement couvre l'ensemble des débuts de l'acquisition. Et dans la méthode directe, la grammaire est présentée sous forme inductive et implicite. À partir d'exemples, on conduit l'apprenant à découvrir la règle. La méthode audio-orale. La grammaire est sous forme d'ensembles structuraux, de substitution et de transformation de la structure modèle. La mémorisation ou la fixation des règles se fait par automatisation. Et dans la méthode SGAV, on propose à l'apprenant des exercices structuraux sans lui donner aucune description grammaticale. L'enseignement est implicite et inductif. Il s'intéresse plus à la parole qu'à la langue. Et dans des approches communicatives, la grammaire se résume en conceptualisation du point de grammaire suivi de formulation, de fonctionnement par l'apprenant et d'explication par l'enseignement systématique des acquis. Voilà, c'est l'évolution de la grammaire dans des différentes méthodes d'enseignement. Et on va parler de démarches grammaticales. On a 2 démarches, c'est la grammaire déductive et la grammaire inductive. Et la grammaire déductive consiste en un enseignement de la grammaire qui va des règles aux exemples. Les exercices d'application sont considérés comme une phase déductive dans l'apprentissage de la grammaire. Ces exercices sont le terrain d'utilisation de l'activité intellectuelle qui consiste à se référer explicitement à un organisateur morphologique,
paradigme verbal, grammatical ou lexical, ou à une règle syntaxique pour guider sa production. Et la grammaire inductive, c'est le contraire, qui désigne un enseignement qui va des exemples aux règles. Avec l'approche communicative, l'apprenant n'est plus cet élément qui devait tout attendre de l'enseignant. Dès lors, il devient un acteur actif qui doit découvrir les règles de la grammaire d'après les exemples qu'on lui propose. Cette grammaire est cognitive parce que l'élève doit mobiliser ses connaissances antérieures dans le but de résoudre les problèmes grammaticaux qui se posent à lui. Et c'est à vous de choisir quelle démarche on choisit, la méthode inductive ou déductive. Mais à présent, actuellement, quand on utilise les approches actionnelles et les approches communicatives, parfois, je pense qu'on choisit la démarche inductive. Mais on va voir qu'est-ce que nous propose, qu'est-ce qu'on dit sur des démarches. Démarche déductive, démarche classique. On nous propose d'énoncer d'un principe et éventuellement démonstration. Application d'un principe énoncé, exercice, dispenser un savoir. C'est l'approche de l'abstraction à la concrétisation. La démarche inductive, c'est la manière de conduire l'enseignement. Il invite l'élève à extraire des notions à partir des situations concrètes, mises en situation de découverte. C'est le contraire, c'est la démarche de la concrétisation à l'abstraction. Et je vous propose un exercice pour choisir du texte ou du support. Il y a un texte et vous devez trouver quel thème grammatical on va être étudié à partir du texte qui suit. Par exemple, on va voilà, on va voir ce texte et on va lire. Par exemple, c'est un texte pour les apprenants du niveau A1. Voilà, on lit. Aujourd'hui, c'est la rentrée. L'école recommence. Les apprenants, tous bien vêtus, cartables en bandoulière ou sur le dos, s'y rendent joyeusement. Dans la cour, des groupes se forment. Des amis changent des poignées des mains, s'embrassent, se racontent des souvenirs de vacances. La cloche sonne, 8 heures. Les apprenants entrent en classe et suivent un cours de français. Les activités paraissent difficiles, mais chacun fait bien attention et s'applique. Tout le monde veut être un bon élève. Et qu'en pensez-vous? Quel thème grammatical ici on peut introduire? Si on voit sur les verbes, par exemple, ici, il y a des verbes comme recommencer, par exemple, rendre joyeusement, se forme, échange, s'embrasse, se raconte, sonne. Et qu'en pensez-vous? Voilà, entre, paraissent, fait, s'applique, veut. Et qu'en pensez-vous? Quel thème vous pouvez introduire d'après ce texte? Je pense que c'était le thème du présent, l'indicatif,
Et voilà, d'après ce texte, on peut voir que qu'on peut voir introduire une, une texte grammatical comme le présent de l'indicatif. Et je pense que c'est fini notre cours et je vous souhaite une bonne journée et soyez toujours en bonne santé. Restez chez vous. Merci pour votre attention.